Bonsoir à tous et merci d'être à ce rendez-vous du soir sur la télévision Tambara. Le président de l'Assemblée nationale, Séni Oumarou, a procédé ce matin au démarrage officiel de l'opération de la construction de la cité Majalissa au personnel de l'Assemblée nationale. Suivons le compte rendu. Mercredi 14 décembre 2022, pose de la première pierre, lançant ainsi les travaux du programme de logement pour le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Le souhait le plus ardent est que ce projet de construction de logements sociaux à votre profit exclusif soit conduit à bon port, afin que chacun d'entre vous soit chez lui, comme on dit, à la maison. À cet égard, j'invite les responsables en charge du suivi administratif et technique du chantier à redoubler de vigilance. Je voudrais, monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, remercier le gouvernement pour avoir mis à la disposition de l'Assemblée nationale ce terrain d'une superficie de 20 hectares. Je remercie également la Banque de l'Habitat qui a accepté d'accompagner ce projet. Quant à vous autres agents fonctionnaires de l'Assemblée nationale, je continue encore une fois vous exhorter à travailler à faire une administration parlementaire de multitude plus efficace au service de l'Assemblée nationale. Redoubler d'efforts afin que notre système législatif soit reposant des standards internationaux. Rester exclusivement au service de l'Assemblée nationale tout entière. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour exprimer toute la gratitude des bénéficiaires au président de l'Assemblée nationale. La cité Majalissa, il faut le rappeler, un programme de construction de logements sociaux au profit du personnel de l'administration parlementaire. À cet égard, une entreprise salutaire pour le personnel et surtout pour les agents aux revenus modestes. Permettez-moi, monsieur le président de l'Assemblée nationale, de vous témoigner toute notre reconnaissance pour les efforts que vous avez personnellement consentis que cette entreprise initiée par votre prédécesseur soit aujourd'hui une réalité. Il faut rappeler que dès la première audience que vous avez bien voulu nous accorder, vous avez promis, monsieur le président, que ce dossier connaîtra un accomplissement. De façon plus générale, vous avez l'ambition de mettre le personnel de l'Assemblée nationale dans les meilleures conditions. La preuve palpable et l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale ne verra jamais cette preuve. Ce projet porté par le président de l'Assemblée nationale est à encourager car cela permettra au personnel de l'Assemblée nationale de finir leur carrière en toute quiétude. Café évaluation dans le cadre de la vulgarisation de la politique nationale de l'évaluation PNE en collaboration avec le ministère du Plan, le HCME et l'Université Abdou Moumouni de Niamey, organisé par le réseau Suivi Évaluation RENSA avec appui financier de l'UNICEF. Suivons le compte rendu. C'est pour vulgariser la politique nationale de l'évaluation que l'Université Abdou Moumouni a accepté d'accueillir le présent café de l'évaluation organisé par le réseau nigérien Suivi Évaluation en partenariat avec l'UNICEF. Un projet visant à contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance en développant la culture et la pratique de l'évaluation dans tous les domaines. Le réseau nigérien de Suivi Évaluation, RENS, est une organisation bénévole des professionnels en évaluation créée à titre informel en 1999 et devenue depuis 2010 une association de droit nigérien par arrêté du ministère de l'Intérieur. Le RENS a pour objectif global de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance à travers l'évaluation. En tant que leader national en matière de promotion de la culture et de la pratique de l'évaluation,
mais également en tant que cadre de mutualisation et de valorisation des efforts nationaux en matière d'évaluation, le RENS a été au rendez-vous de la plupart des rencontres régionales et internationales en matière d'évaluation. Au plan national, le RENS a joué un rôle important dans le processus d'adoption de la politique nationale d'évaluation. C'est pourquoi, suite à l'organisation des deuxièmes journées nationales de l'évaluation, il s'est doté d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la dite politique. Le présent café de l'évaluation rentre dans le cadre de mise en œuvre de cette feuille de route. L'objectif global du café de l'évaluation est de contribuer à promouvoir la politique nationale d'évaluation de manière spécifique. Le café de l'évaluation vise d'une part à vulgariser la politique nationale d'évaluation auprès des parlementaires, des universitaires, des jeunes évaluateurs émergents et des chercheurs, et d'autre part à renforcer la culture de l'évaluation et le lien entre l'évaluation et la recherche. Le représentant du recteur de l'université Abdou Moumouni n'a pas manqué de rappeler l'importance de son institution qui cadre parfait pour la formation des futurs évaluateurs avant de revenir sur l'objectif de cette évaluation. L'université Abdou Moumouni de Niamey est l'institution par excellence pour la formation des futurs évaluateurs et renferme aussi une fonction d'évaluation, à savoir l'enseignement et la recherche. En effet, les enseignants-chercheurs et les diplômés des sciences se retrouvent comme acteurs des premiers plans dans l'évaluation des actions mises en œuvre par le pouvoir exécutif, notamment les politiques, programmes et projets de développement. En effet, les nouvelles exigences du développement ont aujourd'hui placé les démarches d'évaluation au cœur des politiques publiques et de leur pilotage stratégique. Elles en ont fait un facteur de transparence et de bonne gouvernance. La politique nationale d'évaluation constitue un instrument d'importance capitale pour les questions d'évaluation dont peuvent se saisir les enseignants-chercheurs dans leur double fonction des formateurs, des futurs évaluateurs, mais aussi des évaluateurs professionnels conformément à leur statut. En tant que communauté universitaire, cette rencontre est pour nous d'une grande opportunité à saisir pour s'approprier cet outil qui contribuera à renforcer nos capacités dans l'exercice de notre mission et à promouvoir la bonne gouvernance. Notons que cette initiative de l'UNICEF est à saluer car à travers ce projet d'appui de vulgarisation de la politique nationale d'évaluation, celle-ci renforcera davantage les capacités évaluatives de tous les acteurs. Une opération de salubrité a été lancée à l'une des places publiques de la ville de Tawa par le maire de l'arrondissement communal 1 de la région. Le point avec Al-Haji Awale Moumouni et Mamassani Ousmane. Le maire de l'arrondissement communal 1 de Tawa, accompagné de ses conseillers et agents techniques, ont effectué une sortie sur le terrain, notamment à une des places publiques situées au cœur de la ville de Tawa appelée Patidoua. Cet endroit, cher à la population de Tawa, construit à grand prix lors des festivités du 18 décembre Tawa Sokola, souffre ces derniers temps des dépôts des ordures et déchets. Le maire et sa délégation, après ce constat amer, à séance tenante, donné des ordres pour dégager les ordures et rendre l'endroit propre. C'est l'artère de la ville de Tawa. C'est comme la vitrine de la ville ici. C'est un endroit vraiment vital. Donc tout celui qui rentre dans la ville de Tawa, il voit cet endroit. Avant, il était propre. Mais maintenant, les gens, c'est plus de 10 ans, des années et des années, les gens ont fait de ça un dépotoir. Donc moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de le prendre vraiment parce que
vraiment pour assurer une salubrité ici. Vous voyez comment je suis en train de le faire, donc on est en train de le curer d'abord. Quand on le cure, maintenant j'ai dit encore au camion de m'amener du sable pour qu'on mette du sable et que les jeunes puissent même s'asseoir, poser ou bien prendre un peu du thé dans de l'autre côté. Et je mets des dispositions après. L'homme du terrain, c'est pas sur la bouche, la pratique elle est vraiment, comme on le sait, qui dit pratique, il dit le physique qui est là. Donc je suis là aujourd'hui pour aider la population, pour aider la ville de Tawa encore, pour éclairer et pour sauver les patrimoines tels que le goudron, tels que la place des manifestations, des festivités là, la patrouille comme on a dit. Donc vraiment, en gros, je suis là vraiment pour aider la population. L'assainissement est dans mon cœur. Mon corps et la santé plutôt, le métier et la pratique encore, donc il faut l'hygiène. Il faut l'hygiène. Donc ça mythique et quand tu viens, si tu rentres dans la ville de Tawa, tout le monde sait que, même pour éviter des maladies, parce qu'ici on peut contracter beaucoup de maladies. Les gastro-entérites sont là, comme on dit, il y a des maladies que nous classons comme des gastro-entérites. Donc les maladies diarrhéiques, le choléra même on peut en avoir, il y en a beaucoup. Donc si on a assigné l'endroit, vraiment on peut amener un gouffre pour la population. Surtout que je voyais des fois des enfants là qui sont les enfants errés dans la rue, qui viennent s'accroupir, prendre quelque chose pour la préservation de cet endroit. Les dispositions que j'ai prises d'abord, il y a un arbre, j'ai planté un arbre. C'est l'arbre de la propriété, il s'appelle. Je l'ai planté et maintenant après il y a une grande sensibilisation que je vais faire. Pour ça nous avons calé déjà les problèmes, donc les policiers vont s'y unir, Inch'Allah. L'appel que je lance pour les riverains du quartier, c'est de voir un exemple. Cet exemple-là, de le prendre, quand on le prend, on le met en œuvre. Et vraiment pas ici seulement. Moi je lance un appel à tout un chacun d'avoir au moins une poubelle devant lui. Il ne faut pas attendre que la mairie te donne une poubelle. Non. Cherche, même si c'est un sac, tu mets tes déchets et après tu pars à la mairie, tu dis on vient, on te les ramasse. Mais je lance un appel à tout le monde d'être propre, même pour la ville et pour ta santé à toi. Notez que M. Eyabou Alassane, maire de l'arrondissement communal 1, n'est pas à sa première sortie dans ce genre d'action. Lancement de l'atelier de clôture et de capitalisation du programme Wadata Al-Oumma financé par le gouvernement irlandais implémenté par Concern Worldwide hier 13 décembre 2022 à Tawa. D'autres détails avec Al-Haji Yawale Moumouni et Mamansani Ousmane. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa a abrité l'atelier de clôture de capitalisation du programme Wadata Al-Oumma financé par le gouvernement irlandais et exécuté par l'ONG Concern dans son programme Worldwide. C'est la deuxième vice-présidente du conseil régional de Tawa, Madame Nana Haruna Maikelema, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier en présence de la préfète du département de Tawa et du représentant pays de l'ONG Concern. Ce programme qui a visé extrêmement pauvres à travers un renforcement intégré en matière de santé et de nutrition, de moyens de subsistance renforcés et diversifiés, d'un meilleur accès à une éducation de qualité et d'un capital social amélioré, a sans nul doute été bénéfique pour toute la population vu les domaines de développement dans lesquels il a intervenu. Ce programme concerne à d'autres projets dans la région d'Ottawa dans d'autres secteurs, dont celui de l'éducation en situation d'urgence dans les communes de Tassara, Tilia et Bagaroua lancé le mois passé, et celui de santé, nutrition et des réponses aux catastrophes dans les départements d'Ottawa, Ilela et Oni, ainsi que dans le domaine d'hygiène et assainissement. Ce qui témoigne de votre engagement auprès des plus vulnérables dans le but de développer la résilience des communautés afin de les aider à obtenir des améliorations majeures dans leur vie. Il sera aussi question lors de cet atelier de partager les expériences communes acquises durant 6 années de mise en œuvre du programme multisectoriel Wadata Al-Oumma, mais également de mettre en évidence les facteurs de réussite, les points d'amélioration et les bonnes pratiques en termes d'approche dans les secteurs de l'éducation,
de la sécurité alimentaire et l'eau, hygiène, assainissement. En effet, nous souhaitons que les approches dont vous aurez convenu de la pertinence puissent être utilisées dans d'autres zones, voire même dans les autres régions du pays. Monsieur Jean-Patrick Maskili, représentant pays de l'ONG Concern, a dans son discours réaffirmé les progrès enregistrés par ce projet dans le département de Tawa, notamment dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, pour ne citer que cela avant d'annoncer le contenu du nouveau programme et de remercier tous les participants à cet atelier. Le programme était prévu initialement pour une durée de 5 ans, mais à cause de la pandémie du Covid-19, elle a été prolongée d'une année supplémentaire, ce qui nous a permis de consolider notre présence dans les villages d'intervention du projet et travailler plus étroitement encore avec les acteurs impliqués, notamment les structures communautaires dans la mise en œuvre du projet. Donc pour rappel, l'objectif initial de ce programme était de toucher 2000 ménages extrêmement pauvres, dont 25 villages. Malgré les objectifs initiaux, on peut déjà dire que bien plus de bénéficiaires ont été touchés, notamment grâce à la mise en œuvre d'actions de développement plus structurantes, notamment la réalisation d'ouvrages hydrauliques, le développement de sites maraîchers, d'actions de sensibilisation communautaire qui ont permis de toucher plus globalement l'ensemble des communautés des villages concernés. Malgré donc, certaines contraintes, j'ai déjà parlé de la pandémie du Covid-19, mais aussi des défis sécuritaires dans certains villages. Les principales données collectées à la fin du projet démontrent une plus grande capacité de résilience des communautés du département d'Ottawa. Les ménages extrêmement pauvres et vulnérables cibles ont accru leur sécurité alimentaire et amélioré leurs moyens de subsistance. Les résultats d'apprentissage pour les élèves les plus défavorisés, en particulier les filles, ont été améliorés. Le bien-être des ménages s'est aussi accru grâce à l'amélioration de la communication, du respect et de l'entraide au sein des couples, la famille et la communauté. Afin de mettre en évidence ces avancées, nous avons décidé d'organiser donc cet événement de clôture et de capitalisation pour vous présenter les principales réussites de ce programme, également pour prendre le temps de réfléchir ensemble, de tirer les leçons de ce programme. Quels ont été les facteurs de réussite du programme? Quelles améliorations peuvent être apportées dans le cadre d'un futur programme? Quelles approches les plus innovantes peuvent être mieux valorisées? Comment assurer une plus grande pérennité et durabilité des actions entreprises dans le cadre du programme? Notez que ce projet intervient dans le département de Tawa, plus précisément dans les communes de Tebaram et de Bambay. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.